Rabbi Nathan, il veut pas nous raconter l'histoire de ce qu'il y a eu. Rabbi Nathan, il veut nous aider à nous en sortir. Donc il nous dit, bien, maintenant par ça, on peut se sauver de Amalek. À ce moment-là, à Tchéniskel, avant le prix d'Eretz Israël, jusqu'à qu'on arrive au principe d'Eretz Israël, c'est-à-dire d'installer notre bien, le bien qui est en nous, de façon définitive. Vas-y, Gmar Mapalato. À ce moment-là, ce sera la fin de Amalek. Donc c'est pour ça qu'il y avait un côté alternatif, c'est-à-dire à des moments, Moshe Rabbeinu il levait sa main, c'est-à-dire et c'est Amalek qui tombait, et à des moments il baissait sa main et c'est Amalek qui gagnait. Donc maintenant en nous, on est en train maintenant de souffrir parce qu'on veut progresser. Et il y a des trucs en nous qui ne progressent pas. Il y a des côtés en nous qui restent complètement sur la touche, c'est-à-dire ça avance pas. Alors, on a beau faire des trucs et faire des efforts et prier, faire de la hidbodedou, des chatzot et tout, on voit des côtés chez nous qui n'avancent pas. Il y a des côtés, bon, Hachem, qui avancent, mais des côtés qui avancent pas. Il faut savoir que ces côtés qui avancent pas, en fait, pour l'instant, ils gênent pas le progrès dans lequel on est. C'est comme quelqu'un il est sur une route. Alors maintenant, tout ce qui n'est pas la route, on ne va pas s'en occuper. C'est-à-dire, on fait le chemin pour la personne, c'est tout. Mais tout ce qui est autour, on ne va pas abattre tous les arbres autour et tout, parce qu'on n'a pas besoin, on a besoin juste de son chemin. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il fait que le mal qui est en nous, il reste le temps que le bien se développe. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il nous libère du mal proportionnellement aux besoins du bien. C'est-à-dire que maintenant, plus le bien aura besoin de se développer, et plus Hachem il va éliminer le mal qui est en nous. Donc, quand vous voyez qu'il y a des zones d'ombre chez vous, des zones qui arrivent pas à progresser, il faut pas s'inquiéter. Il faut savoir que ça, pour l'instant, ça gêne pas la progression par rapport à l'endroit où on se trouve. Dès qu'on va arriver dans une zone où ce mal-là, il va devenir un problème par rapport au bien, ce mal-là, il sera éliminé. Ce mal-là, il sera éliminé. C'est-à-dire que maintenant, on avance de façon progressive, comme la montgolfière et tout, qui lâche du lest. À chaque fois, elle lâche du lest pour monter plus haut. Elle lâche du lest pour monter plus haut. Mais pas tout lâcher au début. Si elle lâche tout au début, il va tomber par terre, le truc. C'est pas au début qu'il faut lâcher. Il faut lâcher quand ça commence à monter. Alors, à partir à tant de mètres, on lâche tant de kilos. Tant de mètres, on lâche tant de kilos. Alors maintenant, pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on a des forces du mal qui nous attaquent, qui nous embêtent, qui nous empêchent de progresser. Mais il faut savoir que tant que maintenant ces forces du mal, elles ne gênent pas notre progression, il faut qu'elles restent là. Parce que si maintenant, on a enlevé ces forces du mal, alors que maintenant, on a le bien chez nous, il s'est pas installé, mais ça y est, c'est la fin. C'est la fin. C'est-à-dire que ça y est, on est mort. Le bien, il va pas réussir. Comment on dit, ça va être étouffé dans l'œuf. C'est-à-dire que l'embryon, il va se détruire. Donc regardez la chokhma extraordinaire qu'Hachem a fait, quelque chose de merveilleux. C'est que Hachem, il nous libère du mal proportionnellement à notre avance. De manière à ce que le mal, il est pas le mauvais œil, il peut pas voir qu'il y a du bien en nous et venir le détruire parce qu'on est fragile. On se trouve en route vers Eretz Israël, c'est-à-dire on se trouve en route vers la construction de nous-mêmes. Donc maintenant, quand on est dans ce chemin-là, on est très fragile, on peut se faire détruire. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le mal être là en nous, et ce mal, en fait, il nous protège. Comme l'écorce du fruit qui protège le fruit pour qu'il se développe. Une fois que le fruit il arrive à maturité, on enlève l'écorce, on mange le fruit. Ça y est, on n'a plus besoin de l'écorce, on la jette. Alors que cette écorce-là, c'est elle qui nous a amené à pouvoir avoir le fruit. Si ce fruit-là, il n'avait pas d'écorce, il n'aurait jamais grandi. Il serait mort dès le départ. Parce que le froid, le vent, la pluie, tout ça, ça l'aurait détruit. Donc Hachem, il laisse Amalek, en fait, nous attaquer. Et il le détruit proportionnellement à notre évolution, vous voyez. Donc nous, il ne faut pas s'occuper du mal. Au contraire, le mal, il dit, il faut le juger positivement. Il ne faut pas s'en occuper du tout.
Nous, il faut s'occuper de développer le bien. On prie, on développe le bien qui est en nous. On regarde pas le mal, on s'en occupe pas du tout. On regarde le bien.